En fait, nous, de l'Observatoire, nous avons toujours condamné avec la dernière énergie ce genre de pratiques. Nous avions démontré noir sur blanc que les discours de haine ne consolident pas la cohésion sociale et peut-être nous n'avons pas été compris. Mais aujourd'hui, nous comprenons avec les conséquences de ces discours parce que la plupart des actions qui ont été menées, c'est démontrer que telle communauté, c'est pas tel individu est notre ennemi et il fallait faire mal à ses biens et lui faire mal lui-même. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Comme conseil, c'est de bannir le discours de haine, de nous considérer comme des frères et sœurs, de nous considérer comme un peuple, une nation, des enfants d'un même père, d'une même mère, et de nous aider, de nous accepter dans notre diversité et éviter la globalisation. Lorsqu'il y a un membre de la communauté X qui a commis des bavures ou qui s'est mécomporté, on ne doit pas remettre tous ces mécomportements sur les dos de toute sa communauté. Il faut particulariser parce que la responsabilité pénale, elle est individuelle, elle est personnelle. Donc, nous en appelons à la responsabilité des uns des autres, nous en appelons à la cohésion sociale, à l'amour du prochain, et c'est ce qui peut nous éviter ce genre de conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Il faut alors appliquer le code numérique. Non seulement il faut sanctionner ces journalistes-là, il faut sanctionner ces médias-là, plus il faut leur appliquer la loi, le code numérique, parce qu'au moins là, le Congo a essayé un peu de recadrer le comportement des uns des autres dans les domaines de la communication et ne pas le faire. Et c'est pourquoi nous en appelons au retour immédiat, n'est-ce pas, de services judiciaires à Ouvira pour que toute personne qui sera attrapée en train de propager les messages de haine, des discours de haine, soit attrapée et traînée devant la justice pour qu'elle soit sanctionnée sévèrement, pour que ça serve d'exemple pour les autres qui se lanceront sur ce terrain-là. Et donc, il faut appliquer la loi, il faut former le genre au professionnalisme. Les journalistes doivent être professionnels, doivent être informés sur ces différentes responsabilités. Et je pense que si cela est fait, je pense que ça réduira les conséquences que nous sommes en train de vivre actuellement. Aux journalistes et aux médias d'utiliser l'éthique et la déontologie du journaliste, de bien sélectionner les journalistes, de bien le recadrer, de bien les former pour qu'ils soient à la hauteur de leur tâche, de leur profession. Parce qu'en fait, la sélection des journalistes aussi, il faut aussi un contrôle rigoureux de ces médias-là, que ce soit les médias en ligne, que ce soit les médias ordinaires, que vraiment il y ait un suivi régulier par des services habilités et c'est un peu de les recadrer et de les orienter pour qu'ils répondent, n'est-ce pas, aux attentes de la population par rapport au droit à l'information.